Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères. Cette pause était nécessaire pour que je puisse reprendre un peu mes esprits et partager ce que Dieu a mis dans mon cœur concernant cette histoire. Dans cette deuxième partie, nous allons beaucoup plus parler de la parole, bien évidemment. Et je vais vous parler des 15 signes, que les professionnels de la santé ont énumérés, que nous pouvons voir chez les personnes qui sont des personnes qui sont pervers. Et nous allons voir dans les Écritures ce que Dieu dit aussi par rapport à la perversion. Donc pour continuer, je vais remontrer encore la vidéo du pardon du pasteur, du prophète Ekane. Et je vais commenter vite fait avec la parole. Sans revenir sur certaines choses qui sont en train de chauffer actuellement sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai volé la vedette à Balthazar. Balthazar est oublié. Je pense que Balthazar est en train de me remercier à l'heure présente. Il dit, voilà, le remplaçant. Il m'a oublié, je peux profiter pour arranger mes problèmes personnels. On a compris ça depuis. C'est pas aujourd'hui qu'on apprend ça. L'homme qui te célèbre maintenant, quand son cœur sera tourné contre toi, il sera plus d'accord avec toi. Il va te crucifier en oubliant tout le bien que tu as fait. Mais il y a le jugement de Dieu qui est plus miséricordieux, qui est plus juste que celui des hommes. Le 7 janvier, j'ai publié une vidéo. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. J'ai publié une vidéo qui est devenue très virale. Et dans cette vidéo, j'expliquais la crise que j'ai vécue dans mon mariage, qui venait juste d'être célébré. Et c'est Rami Malouguero, c'est Rami. J'ai fait la vidéo pour expliquer ce que je vivais, ce que j'avais vécu jusque-là, et la décision que j'avais prise par rapport à la situation. Et ce que j'ai expliqué dans ma vidéo est une réalité, une vérité. J'ai fait une vidéo à Dubaï avec Alexandra. Les gens ont dit que j'ai fait le buzz. Dans la vidéo du 7 janvier, j'ai menti. Et j'ai fait le buzz. Mais comment on peut faire le buzz avec le nom de sa femme? En évoquant sa belle-mère, des faits, en apportant certaines preuves. Il y a des choses que je vais faire pour vous, qui m'aimez, pour vous, qui avez compris, pour vous, qui me connaissez, ne prenez pas de loin, pour vous, qui avez le témoignage de Dieu concernant ma personne. Je vous dois des explications.
like to say thank you. Parce que c'est en des temps comme ceux-ci que les brebis protègent leurs bergers. You protect their Et shepherd, vous l'avez fait. and you've done it. Je sais que vous avez subi beaucoup d'attaques. I know you suffered a lot of attacks. Les gens vous ont insulté. People have insulted Les gens vous ont persécuté à cause de moi. because of me. Et je vous demande pardon pour But ça. I'm apologizing for it. It wasn't my purpose. La vidéo que j'ai faite The à video Dubaï I published in Dubai avec Maman Lisandra, with Mommy je Alexander, vais revenir dessus tout à l'heure. I will come back. Mais les gens l'ont sorti de son contexte But people took it out of et its l'ont context, interprété à leur manière. misunderstood it on their way. Mais ce qui est plus important pour moi en tant que berger, As a shepherd, dans la bergerie de Jésus-Christ, hold of Jesus Christ, Paul a dit à Timothée, afin que tu saches, for you to si je know tarde, if I'm delayed, comment te conduire how to dans la behave maison de Dieu, in the house of God, l'église du Dieu vivant, church of the la living God, colonne et la pluie the column, de la the vérité. pillar of truth. L'église ne m'appartient pas. The church is not mine. Beaucoup de personnes Many se sont senties trahies par moi felt betrayed à cause de cette vidéo. because of that video. Ils ont eu le sentiment Then you have the que feeling je suis un menteur, that I'm a que liar, j'ai fait un buzz. that I made Je birds. suis sorti la première fois, I showed up j'ai in person. parlé, I spoke. les gens ont eu compassion de moi, People had compassion. ils ont pris même des balles perdues pour Even moi. took lost bullets. Et après moi je ressors, And I'm coming out quand je again. ressors, When I'm coming out et je dis que c'est un buzz. and I say it's a verse. Je n'ai pas dit que c'était un I buzz. didn't say it's a verse. Mais je ne voudrais pas me justifier devant ces personnes Just a qui pharmacist se sont sentis trahis. that felt Beaucoup de betrayed. mes frères None of my brothers se sont levés rose up et sont allés sur le net and they went on internet parler to speak contre moi. against me. Et ils l'ont fait plusieurs. And they made many. Je voudrais I would like demander pardon to ask for mercy. à tous ceux que j'ai offensés par cette All vidéo. those that I've offended through Parce this que video. mon but n'est pas Because my purpose de is to troubler l'église de Jésus-Christ. trouble the church of Jesus Non, je Christ. me mets à genoux So I get on my knees devant le monde entier. before the whole world. Tous ceux qui ont été blessés, All of those who have been qui ont hurt, senti que je les ai trahis, that felt that I betrayed je them. leur demande sincèrement I sincerely pardon. ask for Ça n'avait mercy. jamais été It had never been my de la purpose vidéo. of my video. Je demande pardon à Jésus-Christ, Asking for mercy to Jesus le Christ, chef de son the église, head of his church, qui me pardonne d'avoir été un sujet de scandale of being a subject of scandal à mes frères, à mes soeurs, towards my brothers and à sisters ses brebis. and his S'il y a sheep. quelqu'un If there qui is jusqu'à présent that until now est fâché dans son cœur contre moi, je lui demande pardon. I'm Et je apologizing. voudrais aussi dire devant Dieu And I et would like devant to son say église, je ne before suis personne, I am nobody, rien. nor nothing. Vous m'attaquez à To l'église attack the church, dans laquelle moi-même je suis un ouvrier inutile dans la maison de working Jésus. in the hands of Jesus, Demandez pardon à tous mes frères asking for mercy to all my qui brothers se sont sentis blessés, that trahis felt et hurt, qui ont parlé that spoke dans les réseaux sociaux. on social medias, Demandez pardon asking for à mercy. tous les pères de All the l'église au fathers Cameroun of the church in qui Cameroon se sont sentis that blessés. felt wounded, Surtout à mon père spirituel, and Papa also Ngou, my spiritual father that n'a pas été épargné. have not been Malgré spared. qu'ils sont endeuillés, et maman He's in sont pas la mort. that mom is still at the mortuary. Personne, certains n'ont pas eu pitié de lui. Still have no mercy. Ils l'ont crucifié, ils l'ont pas laissé je ne pas à cause de moi. Je demande pardon. I'm asking for Je mercy. vous demande pardon pour chez mes I enfants. ask for mercy to you Vous avoir mis dans cette for situation saving you in that situation, inconfortable. uncomfortable situation. Pardonnez-moi. Forgive me. Je ne suis qu'un homme. I'm just a J'ai la man. volonté de servir le Seigneur. I have the will to J'ai serve the cette Lord. passion. I have the passion. Mais je vous ai blessé. I wounded Je you. demande pardon. I'm asking forgiveness. Et que Dieu vous donne la force à tous ceux qui ont été blessés de me To pardonner. all those that have wounded Et me, je dis devant Dieu que moi, je vous pardonne aussi tous ceux qui m'ont insulté, all those who ont insulted dit du mal de moi said sur les evil réseaux about sociaux, me, mes frères, tout le monde. everybody. Que Dieu efface nos May péchés. God erase our sins. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sur
savez, You know, la vie, c'est this life de rien. is Un jour, je vais mourir. one day I will die. Ça sera un sujet de joie pour certains, Maybe a subject of un joy sujet de for some tristesse pour d'autres. and sadness for Mais je ne others. voudrais pas que ma vie I wouldn't soit un like scandale that my life will be a scandal to you, ni pour l'Église de Dieu. nor for the church of God. Donc, So, merci pour votre pardon pour ceux qui auront la for force. forgiveness for those who have the strength to do it. Nous sommes des frères. We are brothers. Nous sommes des frères. We are brothers. Donc, So, ne soyez pas trop durs envers moi. don't be too harsh towards me. Ayez compassion. Be compassion. Comme nous aussi, nous avons besoin de la compassion de As notre we Père too will need the Céleste. compassion of our Heavenly Father. J'implore votre compassion, I'm pleading for your compassion, votre pitié, your mercy, votre miséricorde. your mercy. Au moins à cause de notre Seigneur Jésus. At least because of our Lord Jesus Christ. Je ne me lèverai jamais volontairement I will contre never rise willingly l'Église pour laquelle Jésus m'a mis à place depuis le sein de ma mère. Set me apart since my Que mother. Dieu m'en préserve. May God preserve me. Fébreze, petit coup. Amen. Sur liquide. Appuyez. Bon, mes chers frères et sœurs, Laissez agir. je crois que vous avez suivi cette vidéo, cette fois-ci encore de long à large. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, des gens pensent que je suis là pour satisfaire leurs désirs. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui me menacent, il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui pensent que je suis quelqu'un qu'on peut dissuader lorsque je suis convaincu de la volonté de Dieu. Regardez-moi très bien. Regardez-moi. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et c'est le Seigneur Jésus qui m'a appelé à le servir. Je disais dans ma première partie de cette vidéo que la nuit dernière, j'ai dormi peu. J'ai dormi peu. Tout ce que je vous partage là, c'est cette nuit que le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, prends la parole. Parce que je voudrais que tu parles à mon peuple. Et voici le message que tu vas leur donner. Donc si vous voulez vous prendre à quelqu'un, allez voir Dieu. Moi, je suis son serviteur. Je fais ce qu'il me demande parce que c'est lui qui m'a appelé. Alors, mes chers frères, nous allons lire un passage dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Le verset 19 au verset 26. Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 26, parce que nous n'avons pas le temps. Mais pour écouter vite fait, avant de lire le passage que je voudrais vous lire, c'est que ici, l'apôtre Pierre et Jean montèrent au temple et ils ont fait un miracle. Et après le miracle, ils ont été adulés comme s'ils étaient des dieux. Et ils refusaient aux gens de les aduler, de les adorer. Et que la personne qu'ils doivent adorer, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et dans cet élan d'esprit, ils ont dit quelque chose qui est important que je vous répète aujourd'hui. Notamment l'apôtre Pierre, il disait au verset 19 de Actes chapitre 3, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. De ces saints prophètes d'autrefois. Et les prophètes d'autrefois parlaient toujours de la repentance. Parlaient toujours qu'on doit se confier au Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai présenté Jérémie 17 tout à l'heure, verset 5, jusqu'au verset 9. Et que je vous ai parlé d'Ézéchiel 3, verset 17 au verset 20. Et Ézéchiel 18, verset 20 au verset 24. Ce sont les prophètes, les véritables prophètes, ça. Voici ce qu'il disait. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi.
Il dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc moi, j'écoute. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. Je l'écoute dans tout ce qu'il dit. Je ne laisse pas ses paroles derrière et je fabrique mes propres paroles pour dire que c'est moi qui suis maintenant Dieu. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un messager. Il continue. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Écoutez bien. On dit et quiconque veut dire peu importe la renommée de cette personne. Peu importe les succursales de bâtiments que vous appelez église, que ces hommes bâtissent là, pour vous tromper, peu importe ce qu'ils auront comme bâtiment, il dit ici au verset 23 de Actes chapitre 3, que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes, écoutez-moi très bien, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Tous ces prophètes qui ont successivement parlé ont annoncé aussi ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il dit, c'est vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas les hommes qui vont nous détourner de l'iniquité, mais c'est Dieu. Alors, tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu au centre. Nous devons mettre Dieu à la tête. Nous devons honorer Dieu. Mais malheureusement, quand j'écoutais cet homme, j'ai de la compassion pour lui. Croyez-moi, une grande compassion. Voilà pourquoi je profite encore pour l'interpeller en lui disant, fais une repentance sincère, une repentance qui convient véritablement à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu. Ne continue pas à te moquer du Seigneur. Fais une repentance sincère. Nous avons pitié de toi. Nous avons la miséricorde pour toi. Car nous-mêmes, nous demandons la miséricorde à ceux à qui nous nous offensons. Mais nous sommes comment? Nous sommes sincères lorsque nous parlons. Nous ne tournons pas les paroles. Et pour ce faire, nous allons aller lire un message dans Luc chapitre 15. Regardez, hein. Quand Dieu me parlait, j'ai noté les passages que Dieu m'a donnés cette nuit. J'ai noté. Luc chapitre 15. Nous allons aller lire rapidement dans Luc chapitre 15. Et nous allons lire quelque chose là-bas concernant la repentance sincère que Dieu approuve. J'ai bien dit que pour la repentance de ce monsieur, Dieu seul sait. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais j'ai de la compassion pour lui. J'estime qu'il a besoin de compassion. Mais je dois dire ce qui est nécessaire, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Moi, je dois le dire et c'est ce que je fais. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, Jésus nous relate ici une histoire qui doit nous amener à comprendre comment est-ce que Dieu voit la bonne repentance, la repentance sincère. Et cette histoire que je vais vous lire sort de la bouche de Yeshua HaMashiach lui-même. Ce n'est pas une interprétation quelconque que quelqu'un a fait, mais c'est lui-même qui nous a donné ce type de repentance afin que nous nous calquons dessus. Nous devons nous calquer dessus. Car il est écrit dans les Écritures que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Je vous ai lu la dernière fois dans mes parties précédentes 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Alors ici dans Luc 15, à partir du verset 11, on nous dit,
Il dit encore, ce sont les paraboles du Seigneur, hein. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père, leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Il y a une phrase ici que vous devez retenir. On dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il a fait comment? Une rétro-expression de lui-même. Il a fait un check-up de sa vie. Il a fait une analyse de sa vie pour savoir si la chose qu'il vit serait normale ou pas. Verset 17 de Luc 15. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Regardez là sa solution. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel d'abord et contre toi. Donc la bonne repentance commence d'abord par le ciel. Ce n'est pas une repentance qui est seulement comment horizontale. Elle est d'abord verticale. Elle est d'abord verticale, c'est-à-dire le signe de la croix. Elle est d'abord verticale. Je demande d'abord comment la repentance à Dieu. Mais lorsque j'attendais ce monsieur parler, il disait que non, il ne va pas répondre à nous autres aussi. Bon, d'accord. Peu importe. Mais il n'a pas mentionné, je vais demander pardon à Dieu. Parce que ce que j'ai fait là, non, ça ne plaît pas à Dieu. Je n'ai pas senti ça dans ses paroles. Je ne l'ai pas senti. Mais je ne suis qu'un homme. Lui-même, il a dit que nous les hommes, nous sommes durs et que Dieu, il est plus clément. C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit, Dieu est plus clément, non? Donc peut-être Dieu sera plus clément avec lui. Mais moi, je dois dire ce qui est vrai. Alors au verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le ciel fait mention de Dieu. J'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi aussi, mon père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin de son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Mes frères, dans cette histoire, ce qui a fait que le père de ce jeune homme a couru vers lui, c'est que le jeune homme a eu une repentance sincère. Et il a demandé d'abord pardon à Dieu, et après, il est allé vers son père pour concrétiser le pardon qu'il a demandé à Dieu. Parce que d'abord, il a péché contre Dieu, en désobéissant, en allant vivre la vie de débauche dans le monde. C'est un péché d'abord contre Dieu, avant d'être aussi contre son père. Voilà pourquoi son père l'a accueilli avec joie. On nous dit au verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu
et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Et il commençait à se réjouir. Mais ce qui a motivé cette réjouissance, ce qui a motivé cette reconnaissance, ce qui a motivé cette compassion, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est les paroles, les propos que ce jeune homme a tenus à son père. Et je vous dis que cette histoire, regardez, c'est dans la parole. C'est la parole que j'utilise. Et ce monsieur dit qu'il est un prophète appelé du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur lui-même vous révèle ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis qu'un son serviteur. Voici ce qu'il m'a dit, que tu viendras dire à mon peuple. Alors, pour continuer, j'aimerais vous lire quelques passages dans le livre de Proverbes, parce que je vous ai dit que ce monsieur manque de sagesse et que d'aucuns pensent que je suis en train de l'insulter ou de le mépriser, mais je ne fais que commenter ce que je vois. Alors, dans ses propos, il a parlé de buzz. Alors nous avons considéré, il dit que c'est nous qui avons considéré que ce qu'il a fait c'est un buzz. Mais j'aimerais vous donner quelques significations du mot buzz. Le mot buzz est un mot anglicisme qui veut dire rumeur propageant un message, notamment sur Internet. Et qu'est-ce qu'un buzz? Un buzz, c'est une forme de publicité où les internautes contribuent au lancement d'un produit ou d'un service via les blogging, les emails, les forums et les réseaux sociaux. Et pourquoi nous avons considéré que le message de ce monsieur était un buzz? C'est par rapport à sa dernière sortie qu'il avait faite lorsqu'il était à Dubaï et qu'il avait dit qu'il n'a jamais dit qu'il mettait un terme à son mariage avec la sœur Alessandra. C'est pour ça que certains d'entre nous, et même moi, j'ai cru que c'était un buzz qu'il avait fait. Mais quand je regarde bien la vidéo, je me dis non, ce n'est pas un buzz, il était sérieux et je l'ai dit. Et lui-même vient de le confirmer aussi aujourd'hui. Alors je vais vous lire Proverbe. Je vais vous lire Proverbe. Je vais vous lire Proverbe 8, le verset 13 qui dit: la crainte de l'Éternel, attendez, c'est la haine. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Psaume 36, verset 3. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Psaume 36, verset 3. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Oh! Psaume 52, le verset 2 et 4. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Mais j'aimerais vous dire également quelque chose qui est très important. J'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Et c'est le conseil que je vais donner à ce monsieur rapidement. Tu as besoin d'avoir autour de toi des grands conseillers pour te conseiller. Tu as besoin, si tu es sincère dans ta repentance, alors écoute mon conseil que j'ai pour toi. Dans Proverbe 24, le verset 6, on nous dit: car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Tu feras la guerre, comme tu dis souvent que je suis un guerrier. Je suis un guerrier, j'ai fait les guerres de l'Éternel. Sache que tu feras la guerre avec prudence et que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mais des conseillers selon Dieu, pas des conseillers selon la chair. Pas des conseillers qui vont te voir allant dans le mur, mais ils vont t'encourager à aller dans le mur. On nous dit encore au verset 11, de ce même Proverbe 24, il dit: délivre ceux qu'on traîne à la mort, qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis: ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas?
Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Regardez encore ce que le Proverbe 24, le verset 11 et 12 dit. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? C'est ainsi que j'introduis ici ce que j'ai trouvé sur le net concernant les pervers narcissiques. Concernant les pervers, je vais vous lire ce que c'est qu'un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez le trouver vous-même. Vous pouvez trouver ces auteurs qui parlent des pervers, la perversion qui est rentrée dans l'église. On nous dit pervers narcissique. 15 signes pour le démasquer en 1 minute. On dit Antoine Pétavin et son équipe de psychologues et de psychologues diplômés et enregistrés au RPPS, rédigeant et validant chaque article avec la plus grande rigueur. Dès leur première seconde en compagnie d'un pervers narcissique, nous pouvons nous sentir sous emprise. Ils ont un tel pouvoir sur notre état émotionnel que cela pourrait être un signe en soi, une façon de faire, de se sentir, de regarder ou de sourire qui leur est propre. Cette habileté est fascinante, cette manipulation est pointilleuse, millimétrée. Tout est orchestré parfaitement sous contrôle. Tout est parfaitement enregistré sous contrôle. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Qu'est-ce qu'un pervers? Définition. Le pervers est un individu, écoutez-moi très bien. Le pervers est un individu, homme ou femme, qui présente des traits de personnalité narcissique dont les curseurs sont poussés à l'extrême. Il utilise ces traits pour manipuler et exploiter les autres à des fins personnelles. La perversion est un comportement toxique caractérisé par un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie envers les autres. Les signes de la perversion narcissique peuvent inclure la manipulation émotionnelle, la domination, la dévalorisation des autres et la recherche constante de pouvoir et de contrôle sur les autres. Les victimes de la perversion narcissique vont subir des dommages psychologiques, émotionnels et sociaux qui peuvent perdurer sur le long terme comme des symptômes dépressifs. Il est important de noter que le terme pervers narcissique n'est pas un terme médical ou clinique reconnu, mais plutôt un terme populaire utilisé pour décrire un comportement toxique et manipulateur. Il est également essentiel de ne pas confondre les traits narcissiques normaux qui peuvent être présents chez certaines personnes de manière modérée avec un trouble de la personnalité narcissique qui est un trouble psychologique diagnostiqué par des professionnels de la santé mentale. Alors, mes chers frères et sœurs, nous avons vu les explications que ces professionnels de la santé ont dit. Mais je vais vous lire ce que la parole de Dieu dit. La parole aussi parle de la perversité. La parole de Dieu parle aussi de la perversité. Proverbe 4, verset 24 dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Proverbe 12, verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Proverbe 12, verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Alors, nous allons voir maintenant les caractéristiques, les signes qui nous prouvent que quelqu'un est un pervers. Nous allons les voir. Il y a 15 signes
que ces professionnels de la santé ont laissé à notre disposition, que vous pouvez trouver également sur le net. Alors, le premier signe, on nous parle du charme excessif du pervers narcissique. Le charme excessif est un signe de perversion narcissique. C'est un outil très efficace qu'il utilisera de façon judicieuse pour vous prendre dans ses filets. Ce faux prince charmant est passé maître dans l'art de la séduction. Dès le premier contact, il peut sembler incroyablement charismatique et attentif. Sa capacité à créer une impression positive très rapidement est souvent inégalée, ce qui le rend très séduisant. Il utilise son charme pour gagner la confiance et l'admiration des autres. Cependant, il est important de noter que ce charme est superficiel et calculé. Tout ceci n'est là en réalité que pour mieux vous placer sous son emprise. Tout ceci est calculé en réalité que pour mieux vous placer sous son emprise. Il s'agit d'un masque qu'il porte pour dissimuler sa véritable nature et manipuler les personnes qui l'entourent. En réalité, ce charme excessif cache souvent un désir de contrôle et une absence d'empathie envers autrui. Cela se joue dans le regard intense, les manières courtoises, la galanterie à l'essai. Le pervers va vous faire penser que vous êtes au centre de l'attention, vous faire croire que vous êtes la personne la plus importante au monde. Chaque victime s'accorde à dire que le manipulateur vous charme tel un serpent. Il vous hypnotise. Vous avez l'impression d'être dans un conte de fées et d'être le centre de l'univers. La chute n'est plus que vertigineuse. La chute n'est plus que vertigineuse. Oh, alléluia. Signe 2. Deuxième signe. Un égocentrisme très prononcé. Deuxième signe d'un pervers narcissique. D'une personne machiavélique. Écoutez-moi très bien. Les PN, c'est-à-dire les pervers, ont une vision du monde centrée exclusivement sur eux-mêmes. Ils se considèrent comme étant supérieurs aux autres et sont constamment à la recherche de gratification personnelle. Leur besoin constant d'attention, d'admiration et de validation les pousse à monopoliser les conversations et à tout ramener à eux-mêmes. Ils ont tendance à parler de leur propre exploit, de leur apparence, de leur talent et de leur succès, négligeant totalement les préoccupations et les réalisations des autres. Leur égocentrisme les rend également incapables d'établir des liens émotionnels profonds avec autrui, car ils considèrent les autres comme des objets à utiliser pour satisfaire leurs propres besoins. Ils amènent leurs victimes à les voir comme des êtres supérieurs. Ils amènent leurs victimes à les voir comme des êtres supérieurs, tant ils renvoient une image supérieure de ce qu'ils sont. Cette focalisation excessive sur eux-mêmes conduit souvent à un manque d'empathie et à une manipulation émotionnelle des personnes qui les entourent. Cette perversion narcissique fait beaucoup de mal aux victimes. Je reviens à la parole. Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Et Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ainsi dit la parole de Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes maintenant dans le signe numéro 3. Le signe numéro 3 des pervers qui sont rentrés dans l'église. Le troisième signe révélateur du pervers narcissique est son talent inné pour manipuler les autres.
Les pervers sont des experts dans l'art de la manipulation émotionnelle et psychologique. Ils savent comment exploiter les vulnérabilités de l'entourage pour atteindre leurs propres objectifs. Leur capacité à lire les émotions, les désirs et les besoins des autres leur permet de les influencer et de les contrôler subtilement. Ils utilisent des tactiques telles que la flatterie excessive, la culpabilisation, la victimisation et la projection pour désarmer leurs victimes et les maintenir sous leurs emprises. Écoutez bien cette partie. Écoutez cette partie des pervers qui est très important à enregistrer. Leur capacité à lire les émotions, les désirs et les besoins des autres leur permet de les influencer et de les contrôler subtilement. Quand vous voyez ces faux prophètes-là, ces faux prophéties que ces gens donnent là, c'est parce qu'ils arrivent à lire vos émotions, vos désirs et vos besoins. Et ils vous communiquent ça comme ça, ils vous disent Dieu a parlé, mais ce n'est pas Dieu. Je continue. Et de les contrôler subtilement, ils utilisent des tactiques telles que la flatterie excessive, la culpabilisation, la victimisation et la projection pour désarmer leurs victimes et les maintenir sous leur emprise. Je continue. Ce talent naturel pour la manipulation leur permet de masquer leurs véritables intentions et de maintenir une image de pouvoir et de contrôle. Il est important de rester vigilant face à cette habilité car elle peut être utilisée de manière destructrice et causer des dommages émotionnels considérables aux personnes qui se trouvent dans leur orbite. Signe numéro 4. Un besoin d'admiration constant depuis l'enfance. Autre signe que l'on retrouve chez l'homme ou la femme pervers, son besoin insatiable d'admiration. Autre signe que l'on peut retrouver chez l'homme ou la femme qui est pervers, c'est qu'on voit qu'il a un besoin insatiable d'admiration. Il veut qu'on l'admire tout le temps. Il veut être admiré, il veut être adoré, il veut être adulé. En effet, il a un appétit très prononcé pour le regard de l'autre. C'est une relation qui grandit depuis qu'il est enfant. Relié à son besoin de séduction, les pervers narcissiques recherchent en permanence des éloges, des compliments et des manques d'appréciation de la part des autres. Ils possèdent un ego fragile et dépendent de la reconnaissance extérieure pour maintenir leur estime de soi. Cela se manifeste souvent par une quête incessante d'attention et de validation. Ils exigent d'être constamment admirés et ils peuvent réagir avec colère ou dépréciation si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Écoutez bien cette partie. Cela se manifeste souvent par une quête incessante d'attention et de validation. Ils exigent d'être constamment admirés et ils peuvent réagir avec colère ou dépréciation si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Ce besoin les pousse à se mettre en valeur, à se vanter de leur réalisation réelle ou imaginaire et à chercher des opportunités pour être le centre d'attention en permanence. Signe numéro 5, écoutez bien, signe numéro 5 d'un pervers, le manque d'empathie. L'un des signes les plus flagrants d'un pervers narcissique est son manque d'empathie. Ces faux princes charmants ne possèdent pas la capacité de se mettre à la place des autres, ni de ressentir ou comprendre leurs émotions. Ils sont souvent indifférents aux besoins, aux sentiments et aux souffrances des personnes qui les entourent. Leur focalisation excessive sur eux-mêmes les empêche de développer une véritable connexion émotionnelle avec autrui. Au lieu de cela, ils utilisent les émotions des autres comme des outils pour manipuler et contrôler les situations à leur avantage. L'absence d'empathie du PN, c'est-à-dire du pervers narcissique, se manifeste par un désintérêt réel pour les autres. Des réactions superficielles ou inappropriées face à la détresse d'autrui
et une tendance à minimiser ou à nier les sentiments légitimes des personnes qui les entourent. Le manque d'empathie d'un pervers crée un environnement toxique et destructeur pour ceux qui vivent une relation avec lui. La victime souffrant de ne susciter aucune réaction empathique chez le manipulateur peut être submergée par un tourbillon d'émotions. Les pleurs, la profonde tristesse, la colère et les crises d'angoisse deviennent des symptômes fréquents en réponse à l'indifférence totale du manipulateur. Mes frères, c'est grave, la manipulation. C'est très grave. Signe numéro 6. La dévalorisation, un outil de perversion. La dévalorisation est une arme puissante utilisée par les PN pour exercer leur contrôle et leur domination sur les autres. Les manipulateurs narcissiques ont tendance à dévaloriser les autres afin de renforcer leur propre sentiment de supériorité. Ils cherchent à maintenir un sentiment de contrôle et de pouvoir en rabaissant constamment les personnes qui les entourent. Ils les critiquent, les ridiculisent et les méprisent, cherchant à saper leur confiance en eux. La dévalorisation peut prendre différentes formes, telles que les remarques sarcastiques, des insultes déguisées en plaisanteries, des critiques constantes et des jugements sévères. Ces comportements visent à affaiblir l'estime de soi des victimes et à les maintenir dans un état de dépendance émotionnelle envers le pervers narcissique. Cela commence par de petites plaisanteries que les victimes ne reprennent pas car elles ne semblent pas si importantes. Ces petites phrases assassines prennent de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir destructrices. Signe numéro 7. Signe numéro 7. Écoutez très bien. La volonté de contrôler l'autre en permanence. Ces hommes qui veulent vous contrôler en permanence. Vous n'avez plus la liberté de faire votre propre choix. C'est eux qui doivent décider à votre place. C'est eux vos pères spirituels qui savent tout. Vous ne savez rien. Ils se cachent maintenant derrière le mot « je suis ton père spirituel ». Oui, nous savons que l'apôtre Paul avait des enfants spirituels. Mais il n'a jamais martyrisé ses enfants. Il ne le contrôlait pas. Parce que les enfants savaient eux-mêmes marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont reçu une bonne éducation de leur père. Mais regardez ici le signe numéro 7. La volonté de contrôler l'autre en permanence. Les PN ont un fort désir de dominer et de manipuler les autres. Cherchant à exercer un contrôle total sur leur vie et leurs décisions. Ils ont besoin d'avoir le pouvoir et la maîtrise dans toutes les situations. Ce contrôle peut prendre différentes formes telles que la manipulation émotionnelle et la domination psychologique. Je dis bien, ce contrôle peut prendre différentes formes telles que la manipulation émotionnelle et la domination psychologique. Les pervers narcissiques veulent dicter les actions et les comportements des personnes qui les entourent et ils sont prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Écoutez bien, les pervers veulent dicter les actions et les comportements des personnes qui les entourent et ils sont prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Leur besoin de contrôle est alimenté par leur ego démesuré et leur conviction d'être supérieurs aux autres, qu'ils considèrent comme des objets à manipuler pour satisfaire leurs propres désirs. Pour satisfaire leurs propres désirs. Et ils ont même l'emprise au niveau de la sexualité. On nous dit emprise sexuelle. Pouvoir et contrôle déviant dans les relations intimes. Le manipulateur peut chercher à exercer un pouvoir et un contrôle total sur le partenaire, y compris dans le domaine de la sexualité. Il peut imposer ses désirs et fantasmes sans tenir compte du consentement ou du bien-être de l'autre. Il va utiliser des tactiques de coercition, de manipulation ou de chantage pour obtenir ce qu'il veut sur le plan sexuel sans respecter les limites et les choix de son partenaire. Je vais relire une phrase dont il y a un mot que moi-même j'ai appris en faisant ces recherches. On nous dit que le manipulateur va utiliser des tactiques de coercition,
de manipulation ou de chantage pour obtenir ce qu'il veut sur le plan sexuel, sans respecter les limites et les choix de son partenaire. Alors, c'est quoi la coercition? La coercition est l'utilisation de la force, de la menace, de la violence ou de la pression pour contraindre une personne à agir d'une certaine manière, souvent contre sa volonté. Elle existe notamment par contrainte physique ou psychologique. En droit pénal, on parle d'un délit de contrainte. Elle peut se manifester dans divers contextes, notamment coercition physique. Elle implique la menace ou l'usage de la violence, ou coercition psychologique. Utiliser la manipulation, et regardez bien, coercition psychologique. Utiliser la manipulation, la peur ou la pression émotionnelle pour influencer le comportement. Ah, mes chers frères et sœurs, pendant que je vous lis tout ça là, je vais vous lire quelques passages encore et je vais vous montrer une vidéo qui résume tout ce que je viens de lire là. Il reste encore quelques passages que je vais lire encore. Dans Proverbe 19, verset 1, on nous dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. » Proverbe 19, verset 1. « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. » Proverbe 19, verset 3. « La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Matthieu 17, 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Donc la perversion se trouve également dans la parole de Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer une vidéo, pas cette fois-ci de ce prophète, mais des gens qui utilisent la perversion dans l'église. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Regardez cette courte vidéo. Vous allez voir. Écoutez. JP Mackenzie soutient le prophète Ferdinand Ikané, le traite de faux prophète aujourd'hui. Écoutez. Voilà, au vu de tout ceci, où nous observons que vous avez été acclamé. Lui, c'est mon jumeau. Quand nos parents nous ont mis au monde, Écoutez. à la naissance, quelque chose s'est passé. Lui, il s'est retrouvé au Cameroun. Moi, je me suis retrouvé ailleurs. Dieu, il m'a fait rencontrer cet homme. It make me meet this man. Je suis arrivé au Cameroun. Il m'a laissé sa voiture, une grosse voiture. Roule avec jusqu'à ce que tu finisses la mission. Il m'a considéré comme j'étais. Avec mes défauts, il m'a accepté quand même. Beaucoup d'hommes de Dieu me rejettent. Je vais recevoir l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur du Tout-Puissant. L'homme qui a reçu toutes les faveurs de Dieu. La bouche autorisée. La bouche véritable du Dieu vivant. Le plus beau d'entre les mille. Le voilà qui vient sous la grâce du Très-Haut. Le prophète Ferdinand Ikané. Vous avez vu comment il est acclamé par son homologue de Lille. Et c'est cette même personne qui vient parler de lui. Vous avez vu comment il a présenté? C'est ça la manipulation qu'ils utilisent pour vous avoir. Il a dit, lui c'est mon jumeau. Dieu l'a placé lui au Cameroun et moi il m'a placé à Kin. J'étais parti au Cameroun, il m'a reçu avec une grosse voiture. L'homme qui est la bouche autorisée de Dieu, le grand prophète Ferdinand Ikané, applaudissons. Et voilà, les moutons qui sont dans cette église, qui doivent être des enfants véritables aussi, ils les ont suivis dans ça. Excusez-moi pour le terme. Si vous êtes vraiment des brebis, vous aurez pu dire à votre pasteur comment on peut faire ça à un homme. On vous manipule. Et vous allez voir que des mois plus tard, ce même monsieur qui a présenté cet homme de cette manière fait une vidéo que je vous ai montrée dans la partie que je vous ai montrée le mercredi dernier.
dans laquelle il disait que lui, Dieu l'a béni. Il a tout gagné, il a créé une grande église là-bas à Lille, sans faire de prêt. Qu'est-ce qu'il va envier aux pasteurs africains? Qu'est-ce qu'il va envier aux pasteurs de l'Afrique? Il ne peut rien envier à ce pasteur. Que lorsqu'il est venu chez lui, il lui a donné quoi? Il lui a donné une paire de chaussures de valeur. Il lui a donné aussi de l'argent et qu'il ne peut même pas donner l'estimation de ce qu'il lui a donné, que lui-même il le dise. C'est comme ça qu'ils passent leur temps à manipuler les âmes de Dieu. Mais vous n'avez pas entendu le pire. Écoutez, vous allez entendre le pire. Ils sont nombreux. Vous allez entendre le pire. Elle est restée à ICC entre 2010. Vous allez attendre le pire. 6 raisons pour lesquelles fuir l'église à serre. 1 million, c'est quoi, pasteur Paulette? C'est juste Écoutez. une personne qui donne 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. On est plus de 500 personnes en fait dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut. Hein. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois, ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, elle a pris tout son premier salaire à donner, son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 euros seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 euros, tu donnes à l'homme de Dieu. C'est une... Non, permettez-moi, c'est une injure. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir, tu dois fuir ce genre de personne. Quelqu'un dit je fuis. La culture de l'obéissance. Et ça dès le bas âge. Spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer. J'ai l'impression que nanani nana, qu'on me lave le cerveau, nanani nana. Mais tu viens de te convertir, ton cerveau là, il doit être lavé. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Qui est l'apôtre dans cette salle? Est-ce que tu peux dire avec moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick? Avec conviction, je t'aime, apôtre Alain. Que les anges qui travaillent avec l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette puissent les localiser. On va prendre possession de ce pays. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit que c'est la France qui nous appartient. Le visionnaire a dit que Dieu lui a donné la France. Alors que nous suivons cette vision, alors Dieu nous donne la France. Alléluia. On doit être implanté dans presque toutes les villes. Alléluia. Le feu en Bretagne, le feu à l'est, à l'ouest, le nord, le sud, partout. Alléluia. Parce qu'il nous donne ce pays. Alléluia. Continuez à vous battre. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. L'apôtre Alain Patrick a reçu une stratégie pour la croissance de l'Église. Et cette stratégie correspond à la stratégie qu'avait Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et donc, la stratégie fonctionne en fonction de 12 qui ont 12 qui ont 12. On peut passer à 12 personnes. 12 responsables de l'Église. Qui eux-mêmes doivent gérer 12 personnes, qui doivent gérer 12 personnes et ainsi de suite. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça, hein. Non, je ne m'inquiète même pas. Peu importe. Vos parents peuvent toujours venir à Évangile TV faire un scandale. Ils vont se convertir. Vous pensez que ça nous intimide? 6 raisons pour lesquelles fuir l'église à serre. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez écouté. La Bible dit dans Actes, laissez-moi lire ce passage rapidement que le Saint-Esprit me donne. La Bible dit dans Actes chapitre 9,
Actes chapitre 9, le verset 31. Actes chapitre 9, le verset 31. On nous dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais j'étais étonné de voir que ces manipulateurs, ces pervers qui sont entrés dans l'église ont d'autres méthodes. Vous avez entendu comment ces messieurs défendaient son ministère, et même ses acolytes, ses fidèles, je vais dire, ses disciples qu'il a réussi à convertir à sa cause, se tuent à lui faire comment? La propagande. Regardez comment il dit que même quand les gens doivent aller en vacances, ils doivent demander au pasteur parce qu'ils sont des nouveaux convertis. En bon? Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, il a demandé à qui? Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, il a demandé à qui? Quand Joseph était en prison, qui était avec lui? Quand Daniel était dans la fosse au lion, qui était avec lui? Qui était son maître dans la fosse au lion? Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, qui était avec eux? Voilà les évangiles que vous suivez. Voilà les pervers que vous suivez. Et vous allez dire, Jean-Paul là au sonnet dur, vous n'avez rien entendu encore. Hey, je vous assure que cette année-ci que Dieu fait, et que Dieu, en tout cas que Dieu me donne la nuit pour que je me repose. Mais s'il me réveille la nuit, il me parle, il me dit, va parler à l'église, vous m'écouterez. Hein. Je ne vais pas m'arrêter parce que moi je suis son serviteur. Je dis ce qu'il me dit de dire. Et je viens enseigner sa parole. Vous n'êtes pas choqués d'entendre de telles choses venant des soi-disant des serviteurs de Dieu? Voilà pourquoi je les appelle des pervers. Ils sont des pervers. Ils sont des pervers. Ils font même des programmes pour savoir comment faire réussir l'église. On est 560 ici. Si tout le monde donne ça, il m'a donné que 500 €. Pour lui, 500 € c'est petit. Mes amis, réécoutez cette vidéo une dernière fois et nous allons poursuivre. Réécoutez. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 €. 559 000 €, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 €. On est plus de 500 personnes en fait dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au Pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut. Hein. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Waouh! Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Comment feras-tu après pour payer ton loyer? Comment feras-tu pour manger? Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Je suis outré. Notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois, ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, il a pris tout son premier salaire, donné son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un un jour m'a fait une offrande avec son mari de 500 € seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 €. Où on a dit qu'on doit faire une offrande pour se connecter à la grâce. Jésus a-t-il reçu les offrandes des mains des apôtres pour que les apôtres se connectent à sa grâce? Hein? Jésus a-t-il reçu des offrandes des mains des apôtres pour se connaître à sa grâce? Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Alors, mes chers amis, réécoutez encore. Tu donnes à l'homme de Dieu. Non, permettez-moi, c'est une injure. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir. Tu dois fuir ce genre de personnes. Quelqu'un dit je fuis. La culture de l'obéissance. Et ça dès le bas âge. Spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer. J'ai l'impression que nanani nana, qu'on me lave le cerveau, nanani nana. Mais tu viens de te convertir, ton cerveau là, il doit être lavé. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Le comble. Vous voyez comment les enfants de Dieu disent Amen?
Ne dites pas Amen à tout. Ne dites pas Amen à tout. Je vous ai montré déjà que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3 que imitez-nous. Les apôtres ont dit que nous devons imiter les apôtres qui marchaient comme Jésus et non les pervers qui sont rentrés dans l'église. Nous ne devons pas imiter les pervers, mais nous devons imiter les apôtres. Te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Viens l'apôtre dans cette salle. Est-ce que tu peux dire de moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick? De conviction, je t'aime, apôtre Alain que les anges qui travaillent avec l'apôtre Alain Patrick. Vous voyez comment il y a l'emprise émotionnelle, l'emprise mentale. Dites avec moi, vous aimez l'apôtre Alain Patrick Tchengue. Et là, eux aussi sont là. Je t'aime Alain Patrick Tchengue. Je t'aime Alain Patrick Tchengue. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible vous avez lu ça? Réveillez-vous enfin. Réveillez-vous enfin. Réveillez-vous. Les localiser. On va prendre possession de ce pays. Alléluia. Écoutez. Parce que Dieu nous a dit que c'est la France qui nous appartient. Le visionnaire a dit que Dieu lui a donné la France. Alors que nous suivons cette vision, alors Dieu nous donne la France. Alléluia. On doit être implanté dans presque toutes les villes. Alléluia. Le feu en Bretagne, le feu à l'est, à l'ouest, le nord, le sud, partout. Alléluia. Parce qu'il nous donne ce pays. Alléluia. Continuez à vous battre. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire on vous lave le cerveau. Parce que les personnes qui disent qu'on vous lave le cerveau, elles ont besoin d'un cerveau lavé. Rappelez-vous, l'objectif c'est 30 000 membres. 30 000. Est-ce que vous comprenez? D'ici janvier, on va se battre pour dépasser le cap des 1000, ok? Mais je suis en train de faire des recherches pour réussir, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les 6 mois. Après, arriver à une dimension où on gagne 1000 membres tous les mois. L'apôtre Alain Patrick a reçu une stratégie pour la croissance de l'Église. Et cette stratégie correspond à la stratégie qu'avait Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et donc, la stratégie fonctionne en fonction de 12 qui ont 12 qui ont 12. On peut passer à 12 personnes. 12 responsables de l'Église. Qui eux-mêmes doivent gérer 12 personnes, qui doivent gérer 12 personnes et ainsi de suite. Il y a des familles qui viennent nous menacer, vous comprenez, qui appellent, qui... Ah, laissez mes enfants, laissez... Jésus avait prévu ça, hein? Non, je ne m'inquiète même pas. Peu importe. Vos parents peuvent toujours venir à Évangile TV faire un scandale. Ils vont se convertir. Vous pensez que ça nous intimide? 6 raisons pour lesquelles fuir Vous avez vu? est nécessaire. Vous avez vu? Ah là 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 là, c'est terrible. C'est terrible comment ces hommes ont vos vies entre leurs mains parce qu'ils passent par la manipulation mentale, émotionnelle, psychologique pour vous faire accepter les salades, les hérésies, les chimères qu'ils partagent dans leur soi-disant assemblée qu'ils croient que c'est une église. Alors nous allons avancer, nous allons voir les derniers signes d'un pervers rapidement. On nous dit au signe numéro 8, on nous dit des changements d'humeur soudains. Des changements d'humeur soudains. Les changements d'humeur soudains sont un autre signe distinctif à prendre en compte lorsqu'on tente de reconnaître un pervers narcissique. C'est extrêmement déstabilisant de voir comment les pervers peuvent passer d'un état de sédition et d'affabilité à des épisodes de colère explosive ou de mépris en un clin d'œil. Leur humeur fluctue rapidement, ce qui crée une atmosphère d'incertitude et de malaise dans leurs relations. Ces changements d'humeur vont être déclenchés par des situations dans lesquelles ils ne se sentent pas suffisamment admirés parce qu'ils perdent leur emprise sur les autres ou lorsque leur besoin de contrôle est menacé. Encore une fois, ils utilisent ces changements d'humeur comme une tactique pour manipuler et contrôler les personnes qui les entourent. Les victimes des pervers narcissiques racontent qu'elles vivent dans un état constant d'anticipation et de crainte des réactions imprévisibles de ces individus.
Alors le signe numéro 9, on nous parle du jeu de pouvoir de gaslighting. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un gaslighting. Le gaslighting s'écrit avec G-A-S-L-I-G-H-T-I-N-G. Et ça veut dire, on nous dit connu sous le nom de détournement cognitif au Québec. C'est une forme de manipulation mentale dans laquelle l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou fausser dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception, de sa réalité et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Donc, le gaslighting est un ensemble de techniques manipulatoires utilisées dans le but d'avoir le pouvoir sur le mental d'une personne en semant des graines de doute dans l'esprit de la victime. Le manipulateur ou le pervers narcissique parvient à remettre en cause la réalité perçue par la victime. Cette pression mentale est principalement exercée par de nombreuses personnes malveillantes, manipulateurs, abuseurs, gourous ou psychopathes. Mais surtout, c'est une technique mentale caractéristique du pervers. Surtout, c'est une caractéristique mentale ou une technique mentale du pervers. Alors, c'est quoi le pouvoir de gaslighting que je viens de vous expliquer? Les pervers narcissiques cherchent à établir une dynamique où ils sont en position de contrôle et de domination. Pour cela, ils utilisent des tactiques telles que la manipulation, l'intimidation, le chantage émotionnel, la coercition pour maintenir leur emprise sur les autres. Une personne entre les griffes du pervers narcissique peut également subir du gaslighting. C'est une forme de manipulation psychologique où le manipulateur va semer le doute chez sa victime, la poussant à remettre en question sa propre réalité. Il nie, déforme ou minimise les faits, faisant ainsi douter la victime de sa mémoire et de sa santé mentale. Cette tactique vise à affaiblir émotionnellement la personne manipulée. Les pervers prennent plaisir à exercer leur pouvoir et à voir leur entourage se soumettre à leurs désirs. Ces jeux de pouvoir sont un moyen pour eux de renforcer leur ego fragile et de satisfaire leur envie constante de se sentir supérieur. Cette obsession pour le pouvoir peut se manifester dans de nombreux aspects de leur vie, y compris leurs relations personnelles et professionnelles. Signe 10. Que ce faux prophète Ferdinand Ekane aime toujours utiliser la victimisation. Il aime trop se victimiser. Un autre signe d'un pervers narcissique est la tendance à se poser en victime. Il va se présenter comme étant constamment maltraité, incompris ou persécuté par les autres. Il est courant que cet individu se montre paranoïaque. Par exemple, il aura tendance à se sentir visé en réunion ou en repas de famille. Il prend cette posture de victime pour attirer l'attention et susciter la sympathie des autres. Également, le pervers utilise ce rôle de victime pour justifier ses propres comportements abusifs et pour détourner l'attention de ses véritables intentions. D'ailleurs, on peut parler des jeux de manipulation du pervers narcissique, le bourreau, le sauveur et la victime, le triangle dramatique de Chapman. Le manipulateur crée un jeu triangulaire où il place l'autre dans le rôle du bourreau ou du sauveur, tandis qu'il se présente en tant que victime. Il peut faire endosser le rôle du bourreau à sa victime et l'obliger à s'excuser en utilisant des tactiques de culpabilisation. Waouh! Je ne sais pas si vous avez compris, je lis encore cette dernière partie. D'ailleurs, on peut parler des jeux de manipulation du pervers narcissique. Le jeu triangulaire où il y a le bourreau, le sauveur et la victime. Le manipulateur crée un jeu triangulaire où il place dans le rôle du bourreau ou du sauveur, où il se place dans le rôle du bourreau ou du sauveur, tandis qu'il se présente en tant que victime
il peut faire endosser le rôle du bourreau à sa victime et l'obliger à s'excuser en utilisant des tactiques de culpabilisation. Oh, c'est grave. Signe numéro 11. L'intolérance à la critique. Ce sont des personnes qui sont intolérantes à la critique. Même aux critiques instructives, ils ne vont pas les apprécier. Les pervers narcissiques ont une vision déformée d'eux-mêmes dans laquelle ils se voient comme parfaits et supérieurs aux autres. Toute critique ou remise en question de leur comportement est perçue comme une attaque personnelle. Ils réagissent souvent avec colère en étant sur la défensive et en blâmant la personne qui a osé les critiquer ou les remettre en question. Ils ne prennent pas leur part de responsabilité. C'est toujours de la faute d'une tierce personne, ce qui leur donne d'ailleurs encore l'occasion de se positionner en victime. Ils sont réticents à s'engager dans un processus d'introspection. Ils sont réticents à s'engager dans un processus d'introspection ou de développement personnel, car cela remettait en cause leur image grandiose d'eux-mêmes. Leur image grandiose d'eux-mêmes. Cela me ramène à un passage de Romains 12. Romains 12 que je vais vous lire rapidement. Nous sommes presque à la fin, il reste encore 4 signes que je vais vous lire et nous allons nous arrêter. Romains 12, verset 3 qui dit: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Romains 12, verset 16. Ayez les sentiments, comment? Les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Signe numéro 12. Le manque de respect des limites. Signe numéro 12. Pour reconnaître un pervers, c'est le manque de respect des limites. Les pervers ont tendance à ne pas respecter les limites des autres. Les pervers ont tendance à ne pas respecter les limites des autres, tel que je vous montrais dans la vidéo tout à l'heure. Tu dois aller en vacances, tu dois demander à ton pasteur. Tu reçois ta bourse pour tes études, tu dois aller lui donner à ton pasteur. Où est la limite? Où sont les limites? Ils éprouvent le sentiment d'avoir des droits et des privilèges qui les poussent à ignorer les besoins et les désirs des personnes qui les entourent. Écoutez bien, le manque de respect des limites chez ces pervers-là, c'est quoi? Les pervers ont tendance à ne pas respecter les limites des autres. Ils éprouvent le sentiment d'avoir des droits et des privilèges qui les poussent à ignorer les besoins et les désirs des autres qui les entourent. Ils peuvent envahir l'espace personnel, violer la confidentialité, imposer leur opinion et leur volonté et ne pas tenir compte des limites établies par autrui. Ce manque de respect est une autre manifestation de leur besoin de contrôle et de domination. Dans certains cas, comme au travail ou après une rupture, le harcèlement moral de leur part est possible, tout comme les violences verbales, physiques ou sexuelles. Signe numéro 13. L'incohérence dans le discours et les actions. Voilà ce que j'ai vu chez Ekane Ferdinand. L'incohérence dans le discours et les actions. L'incohérence dans le discours et les actions. Voilà pourquoi le mercredi, quand je disais que je pèse mes mots, que cet homme est un pervers, je savais de quoi je parlais. Regardez, les pervers peuvent être extrêmement incohérents dans leur discours et leurs actions. Ils vont dire une chose et faire exactement le contraire. Ils vont dire une chose et faire exactement le contraire. Ils manipulent la vérité et utilisent des mensonges pour servir leurs intérêts. Ils manipulent la vérité et utilisent des mensonges pour servir leurs intérêts. Leur incohérence vise à semer la confusion chez les autres
et à maintenir un contrôle sur la perception des événements. Ils peuvent également changer d'opinion et de comportement de manière arbitraire, rendant la communication floue avec les personnes autour d'eux qui ne savent plus à quoi s'attendre de leur part. Oh, c'est déplorable. La confusion manipulatrice, c'est perdre ses repères face aux pervers narcissiques. Les attitudes déroutantes et déstabilisantes du pervers peuvent semer la confusion, vous faisant douter de votre propre réalité. Vous risquez de perdre vos repères et avoir du mal à distinguer le vrai du faux. À distinguer le vrai du faux. La manipulation psychologique intense, telle que le gaslighting, va altérer votre confiance en vous et entraîner une détresse émotionnelle. Signe numéro 14. Le besoin de compétition. De par leurs égos surdimensionnés, signe numéro 14, le besoin de compétition. De par leur égos surdimensionné, les pervers ont un besoin constant de compétition. Ils se voient comme étant supérieurs aux autres et cherchent à prouver leur domination à tout prix. Ils sont obsédés par le fait d'être les meilleurs, d'avoir le dessus et de remporter toutes les situations qu'ils rencontrent. Ils sont prêts à écraser les autres pour atteindre leurs objectifs et ne supportent pas d'être dépassés ou de se sentir inférieurs. Leur besoin incessant de compétition crée une atmosphère toxique où tout devient un terrain de jeu pour prouver leur supériorité. N'avez-vous pas remarqué cela chez ce monsieur Ekane et leurs confrères, leurs compères? Écoutez, ils sont prêts à écraser les autres pour atteindre leurs objectifs et ne supportant pas d'être dépassés ou de se sentir inférieurs. Leur besoin incessant de compétition crée une atmosphère toxique où tout devient un terrain de jeu pour prouver leur supériorité. Le dernier signe, le signe numéro 15, qui est un signe que vous devez surveiller attentivement, l'isolement de la victime. Ils isolent leur victime pour en faire ce qu'ils veulent. Ils vont isoler, ils vont chercher à t'isoler pour en faire ce qu'ils veulent. Le dernier signe révélateur d'un pervers est sa volonté d'éloigner sa victime de ses proches. Écoutez bien la vidéo que nous avons écoutée tout à l'heure. Que même si vos parents viennent, on va chercher tout, ne suis pas tes parents. Nous, c'est nous que nous sommes tes conducteurs. Nous sommes les meilleurs. Nous avons la solution pour tout pour toi. Le dernier signe révélateur d'un pervers est sa volonté d'éloigner sa victime de ses proches. Il voit les relations qu'elle entretient avec d'autres personnes comme une menace à son contrôle. Il voit les relations qu'elle entretient avec d'autres personnes comme une menace à son contrôle. Il va essayer de s'aimer la discorde et propager des rumeurs afin d'isoler l'autre émotionnellement. Son objectif est de rendre sa victime dépendante, affective à lui et de limiter les soutiens extérieurs afin d'exercer un contrôle total sur sa vie. De cette façon, impossible pour la personne en proie à sa perversion de se confier à quelqu'un, de prendre du recul sur la situation et de le quitter. Le piège est refermé. Je relis encore. Son objectif est de rendre sa victime dépendante, affective à lui et de limiter les soutiens extérieurs afin d'exercer un contrôle total sur sa vie. De cette façon, impossible pour la personne en proie à sa perversion de se confier à quelqu'un, de prendre du recul sur la situation et de le quitter. Le piège s'est refermé. Alors, devant tous ces signes-là, quel est le comportement que nous devons avoir, nous qui ne sommes pas des manipulateurs et qui ne voulons pas tomber dans leur piège? Les professionnels nous conseillent ceci. Se protéger d'un manipulateur peut être un défi, mais il existe des mesures à prendre pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Nous pensons systématiquement à une relation amoureuse, mais il faut savoir que le pervers peut être un collègue de travail aussi, peut-être un supérieur hiérarchique, peut-être une père, peut-être une mère, peut-être un conducteur spirituel, peut-être un... Vous voyez? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître les signes de manipulation et de narcissisme chez une personne.
Une fois que vous l'avez identifié, ou bien une fois que vous avez identifié ces traits, il est important de maintenir des limites claires et de les faire respecter. Une fois que vous avez identifié ces traits de manipulation ou de narcissisme chez quelqu'un, il est important de maintenir des limites claires et de les faire respecter. Affirmez-vous et ne vous laissez pas manipuler, empiéter sur votre espace personnel ou vous rabaisser. Si vous êtes en face à un manipulateur au travail, à la maison, en famille, dans une église, évitez de vous engager dans des jeux de pouvoir ou de réagir à ces provocations, car cela les alimente davantage. Il est également crucial de cultiver votre estime de soi et de renforcer votre confiance en vous, car un manipulateur narcissique cherche souvent à saper ces aspects de votre personnalité. Cherchez du soutien auprès des personnes de confiance. Cherchez du soutien auprès des personnes de confiance, notamment d'abord Dieu, comme encore des amis ou des membres de votre famille qui peuvent vous apporter une perspective extérieure et un soutien émotionnel. Si nécessaire, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale comme un psychologue ou un psychologue pour vous aider à développer des stratégies spécifiques afin de faire face à la manipulation ou peut-être au narcissisme. C'est ainsi que je vous ai montré les 15 signes pour reconnaître un pervers, pour reconnaître également un narcissique ou un pervers narcissique. Alors, que disent les Écritures? Nous allons finir avec les Écritures. Nous allons aller dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, alléluia, nous bénissons le Seigneur. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 dit, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oh, alléluia! Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons, 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà le travail que nous faisons. Alléluia. Nous allons aller lire rapidement encore, nous allons aller lire Galates 1, Galates chapitre 1, Galates chapitre 1. Oh, alléluia, que le Seigneur soit béni. Galates chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Galates chapitre 1, verset 1 au verset 8 dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, que ce monsieur cite souvent dans le grec. Il pense qu'en parlant en grec, il va nous épater, nous aussi. Je sais parler en grec, hein. Je connais les mots grecs. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne. Regardez ce que Paul dit. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Je m'étonne que vous vous êtes détourné si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Regardez bien le verset 7 de Galates 1. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Écoutez bien. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant, de celui que nous vous avons prêché ou annoncé, qu'il soit anathème. Mes frères, j'aurais voulu continuer, mais je vais m'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore prochainement si le Seigneur, mon Dieu, m'envoie encore vous parler. Alors, avec tout ce que je viens de vous montrer, j'ai la compassion pour cet homme. Et s'il s'est vraiment repenti avec un cœur sincère, que Dieu, notre Dieu, le pardonne et qu'il soit comment? Et qu'il marche maintenant en nouveauté de vie. Mais je profite encore de cette occasion de le lui rappeler, d'arrêter de faire des faux prophéties. D'arrêter de faire des faux prophéties qu'il fait dans son... J'ai plein de vidéos, mais le temps, sinon j'allais vous montrer tout. Mais vous connaissez déjà ces pratiques déjà. Je vois que vous avez maintenant assimilé ce personnage, que je n'ai plus besoin de trop parler. Je l'interpelle. S'il est vrai dans sa repentance, qu'il change vraiment de comportement, d'attitude, de manière de parler, qu'il soit de plus en plus humble et qu'il dirige l'Église selon les Saintes Écritures. Qu'il dirige l'Église selon les Saintes Écritures. Qu'il arrête de mentir aux enfants de Dieu. Qu'il arrête de manipuler les enfants de Dieu. S'il a besoin de délivrance, qu'il se rapproche des vrais serviteurs de Dieu. Ils prieront pour lui, il aura la délivrance. C'est-à-dire que s'il a besoin de délivrance, qu'il se rapproche des vrais serviteurs de Dieu. Ils prieront pour lui, il aura la délivrance. Pour moi, Jean-Paul Lawson, mon avis, tel que je vois que ce monsieur, il suscite la miséricorde, je lui accorde la miséricorde, mais pour préserver vos vies, pour préserver vos foi, afin que vous ne soyez pas manipulés, ce n'est pas quelqu'un que je peux conseiller de suivre ou d'écouter. À moins qu'il change. À moins qu'il change. Tout le monde peut changer. Paul a changé. Paul qui persécutait l'Église à un moment donné de sa vie, il a changé. Il a montré les preuves qu'il a changé. Si cet homme ne montre pas les preuves qu'il a changé, fuyez-le comme de la peste. Si cet homme n'a pas montré qu'il a changé, si cet homme n'a pas montré par son comportement, par ses propos, par ses gestuels qu'il a changé, fuyez-le comme de la peste. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom.